après avoir recruté pas mal de gens ces 5 ou 10 dernières années, ou même m'être associé dans des associations qui se sont mal passées, parfois, justement, ce serait cool qu'on fasse un petit retour d'expérience pour que vous ne passiez pas les mêmes erreurs que nous. Et notamment, qu'on puisse dire c'est quoi un petit peu les red flags ou les green flags que l'on encourage ou que l'on décourage lorsque vous allez travailler avec quelqu'un, lorsque vous allez vous associer pour un site de vente de liens, d'édition, pour une startup, pour un SaaS ou n'importe. Comment vous pouvez optimiser cette chose-là? Parce que pour moi, le point numéro un des projets qui ne fonctionnent pas, c'est pas à cause du produit, c'est pas à cause de l'idée, c'est pas à cause de l'exécution, c'est un problème avec qui vous travaillez. Donc, est-ce que votre associé il travaille autant que vous? Est-ce qu'il est meilleur que vous? Est-ce que vos recrutements sont bons? Parce que moi, j'ai des recrutements qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. Mhm. Donc voilà, on pourra en parler dans cette vidéo. Quels sont, toi, les red flags un petit peu? Alors, peut-être pas en termes d'associés, mais plutôt en termes de recrutement collaborateur, parce que tu n'as pas forcément beaucoup d'associés. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai un associé qui s'appelle Romain qui est plutôt bon, donc ça va, globalement, c'est pas, Merci. je suis pas trop dans la mauvaise situation. Pour le coup, pour la partie, il y a plein, 1 million de différents red flags, honnêtement, sur la partie employé, Ouais. hein, c'est sûr. Sur la partie associé, un peu aussi, hein, honnêtement. Je vais partir sur la partie employé, sur les red flags qui font que je recrute pas quelqu'un généralement, ou les signaux qui me font dire que c'est un peu compliqué. En général, j'essaie pas trop d'éliminer les gens sur des signaux, j'essaie plutôt d'aller chercher genre 3-4 qualités, tu vois, que je sens qui vont être présentes. Mais il y a des signaux quand même négatifs que j'aime vraiment pas trop avoir. Et récemment, ça m'est arrivé sur un recrutement. Voilà, j'ai demandé des feedbacks de la part des anciens managers, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Des choses qui m'ont été remontées et qui j'aime vraiment pas trop, c'est le côté un peu la personne elle se plaint, tu vois, la tendance à avoir le négatif, à se plaindre, à dire ah mais non, nous on peut pas faire ça parce que x y z, tu vois, où je cherche une solution, t'as le côté on voit le problème au lieu de voir la solution, quoi. Et ça c'est un truc où je sais que j'ai travaillé avec des gens comme ça qui donnent des excuses, des prétextes, tu vois, etc. Et je suis là genre ok, bon bah voilà, maintenant qu'on a donné toutes les excuses et les prétextes, on n'a pas avancé, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, tu vois, comment on fait de la croissance ou qu'on trouve des solutions derrière. Et il y en a toujours, hein, tu vois, des solutions. Et donc, voilà, un peu ce côté plaintif et on donne des excuses, c'est quelque chose qui me trigger pas mal, moi, personnellement, et sur lequel j'aime pas trop travailler. Ouais, mais c'est la faute de Macron, de toute façon. Ah, voilà, C'est tu la faute vois. de Macron, c'est la faute du patron. Bon, il y a peut-être une partie de responsabilité de Macron, mais non, c'est sûr que vaut mieux trouver des solutions, je comprends, Ouais. Moi, c'est un truc que assez. plaindre les autres, quoi. Voilà, à chaque fois, accuser quelque chose d'autre, ça m'énerve un peu. Il y a ça d'un côté. Sur la partie association, je pense tu dois aller chercher chez quelqu'un toujours une chose, tu vois, que ce soit ses skills, son argent, son temps, tu vois, c'est un peu les 3 grandes choses que tu peux aller chercher chez quelqu'un quand tu t'associes avec lui. Si cette personne, elle t'apporte vraiment aucun des trois, ou du moins que tu as 100% C'est des vrai. trois, ça sert à rien de s'associer, sûrement. Tu vois, et quand on s'est associé ensemble Ouais. avec Mika, il nous a apporté de la technique, tu vois, des skills et du temps, quand nous, on lui a apporté de la Et du temps, visibilité. grave. Tu vois, et en fait, Ouais. c'est 2 choses où on a trade ça, voilà, on a valorisé ça, on a trade ça et ça a été bénéfique pour nous tous. Il y a d'autres personnes avec qui je me suis plus ou moins associé, tu vois, qui m'ont apporté du temps à un moment donné. Il faut voir si en fait le temps plus les skills ça suffit à générer le truc, parce qu'il y a des fois où si tu apportes juste une bonne idée et que la personne n'arrive pas à la faire décoller, bon bah voilà, en fait c'était pas la bonne personne pour qui s'associer aussi, tu vois. Ouais. Et du coup il y a pas mal de points comme ça où il faut se dire quand je m'associe, qu'est-ce que je vais chercher chez cette personne, c'est quoi les 4-5 qualités que j'ai besoin, c'est quoi les 4-5 défauts qu'il faut absolument que j'ai pas, et à partir de là c'est pas mal, quoi. Mais toi t'as eu quoi comme situation, comme qualité, comme défaut que t'as vraiment identifié dans les associations qui marchaient bien ou qui marchaient moins bien? Moi, déjà, je pense que ça vient souvent de ma part. Et je pense que, enfin, quand ça marche mal, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et je sais que j'ai ma responsabilité, notamment sur le fait de m'associer ou de recruter pour les mauvaises raisons. Mhm. Je te dis n'importe quoi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y en a, tu as des patrons, ils vont recruter des nanas parce que la nana, elle est jolie, parce que voilà. Ça arrive souvent. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Et au Non mais contraire, j'ai mis mec, un point d'honneur, surtout à Malte, ah ouais, parce que c'est je connaissais des gens qui recrutaient pour les mauvaises raisons. Voilà, ah ouais. sans Ah mais rentrer c'est dans le détail. scandaleux. Enfin, Euh, de pas ouais, recruter, non, c'est scandaleux. sur les compétences, c'est scandaleux pour le coup. Ou le Bah savoir-être, oui, hein, oui, c'est bah les bien deux sûr. grandes choses. Il y en a, ils vont recruter. Tu vois, c'est comme celui qui dit ouais, t'as que des mecs dans ta team, prends une meuf. Non, je vais prendre quelqu'un qui est compétent pour le Mmh. poste nécessaire. Bref. Donc, recruter pour les mauvaises raisons, ça peut être aussi parce que tu as envie de faire gagner de l'oseille à un pote. Moi, Mmh. ça m'est arrivé trop de fois. En fait, c'est plus de vouloir trouver des solutions pour la personne qui j'estime, qui est mon pote, que je connais depuis longtemps, que j'ai envie de mettre bien. Et en fait, tu te poses pas les bonnes questions et cette personne-là va rien t'apporter à part te faire perdre du temps Ouais. et de l'argent parce que à la fin, ça va toujours mal se passer. Mmh. C'est très rare que quand tu intègres un pote en associé ou dans le projet qu'il n'est pas qualifié ou que tu as 4 fois plus, 5 fois plus qualifié, 10 fois plus qualifié que lui, en fait, tu prends ton pote, mais à la fin, ça va mal se passer. Ouais. Et c'est toujours le cas. J'en ai parlé dans des vidéos YouTube sur ma chaîne. Les gens ils me disent, ouais, j'ai fait les mêmes erreurs. Je me suis associé avec un pote, le Mmh. projet était bon, l'idée était bonne, mais il bossait moins que moi. Il était moins compétent. Il se plaignait. Et en fait, c'est ça, tu vois, quand tu t'entoures des gens qui ne sont pas de ton business, qui ne sont pas de cet écosystème, si on parle par exemple d'édition de site, Mmh. bah, le mec, il va faire un jour à pondre un contenu, alors qu'un autre SEO, il va mettre 1 heure. Voilà. C'est juste pourquoi je te prends toi, tu es moins qualifié. Et en fait, pour les mauvaises raisons, par ego ou envie d'aider quelqu'un, Mmh. ou par amitié, par loyauté, bah, on prend les mauvaises décisions. Ouais. Moi, ça m'arrivait de recruter des gens talentueux, ils n'étaient pas forcément mauvais, hein, ils étaient bons, mais c'était pas les meilleurs.
Et au final, en fait, tu as une dette émotionnelle, tu as une dette morale. Et même quand ça se termine, tu essayes de gérer la suite. Parce que un freelance avec qui ça se passe mal, tu coupes du jour au lendemain. Voilà, c'est un freelance, il le sait, il n'y a pas de contrat de long terme, etc. Que quand tu intègres quelqu'un de ton réseau et que tu définis pas les termes, en fait, quand tu te sépares de lui, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu l'as fait intégrer dans ton projet, etc. Donc, tu es même obligé d'être garant pour la suite. Tu vois. En Cette tout cas, personne, moi, elle c'est comme ça comptait que je sur le toi, en ressens. fait. Tu lui Elle as. comptait sur toi. Ouais, c'est Donc, ça, en tu fait, lui as tu perds promis dans tous les cas. rémunération, entre guillemets, ou tu vois, de quoi vivre en échange de son temps, etc. Chose qu'elle t'a fourni. Et du coup, en fait, enfin, pour moi, il y a aussi un côté de. Est-ce que tu es prête à endosser cette responsabilité, tu vois, de recruter cette personne C'est et de lui c'est fournir, très tu vois, énergivore. C'est à très manger, un truc énergivore comme parce qu'il ah y a. ouais, Non, mais tu as tout dit, mais il y a peut-être 5 ou 10% de chances que ça fonctionne. ouais. Vraiment, sur le long terme, ça peut fonctionner 6 mois, mais que ça fonctionne 2, 3 ans, il peut y avoir des problèmes. Et quand ça fonctionne pas, putain, émotionnellement, tu es dedans, tu perds un salarié en plus de perdre ton pote. Tu Mmh. vois, en fait, tu perds sur tous les plans. Et maintenant, ma règle d'or, c'est je travaille qu'avec les gens qui valent la peine. Mmh. Et on peut être pote, frérot, il n'y a pas de souci. Même demain, je t'avancer un peu d'argent si tu veux, mais Mmh. je vais pas te faire bosser. Parce que te faire bosser, c'est devoir te former, c'est devoir t'expliquer les trucs. C'est demain, ça se passe mal, je vais devoir te licencier et devoir donner des mois d'indemnité parce que tu vas me dire, ouais, tu m'as mis dans la merde, etc. Tu vois, en Ouais. fait, tu as ce truc-là émotionnel L'engagement émotionnel, il est et tellement fort que vaut mieux que je t'avance il est 3000 balles énorme. plutôt que, tu vois, on fasse une galère et que C'est ça soit ça. compliqué, etc. Et de toute C'est façon, ça. c'est qu'il y a pas, tu vois, il y a aussi un côté où, ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que c'est préférable. Franchement, ouais. Il vaut mieux se former Vous, à vous l'avance. qui nous, tous ceux là qui nous écoutent, ils vont faire cette erreur. Et j'espère que certains d'entre vous ne vont pas faire cette erreur parce que dans mon réseau, plein de gens ont fait cette erreur de recruter pour les mauvaises raisons et de faire bosser des gens autour de vous, mais qui ne sont pas qualifiés. Donc voilà, faites très attention. Donc ça, c'était le premier point, c'est que j'ai ma responsabilité sur des recrutements avec les mauvaises raisons, avec les mauvais objectifs. Après, les autres choses, tu vois, la semaine dernière, on ne dira pas avec qui on était, mais on était en déj et il disait, en test de candidature, il va donner un code Wi-Fi. Si la personne qu'elle recrute, si elle note pas le code Wi-Fi, si elle prend pas en note, et si elle demande ah mais c'est quoi le code Wi-Fi, c'est 1 heure après, ah mais vas-y je vais me connecter sur mon téléphone, c'était quoi le code Wi-Fi et tout. En fait, si tu fais répéter constamment, je t'ai donné une fois, pourquoi tu l'as pas noté, pourquoi tu l'as pas pris, pourquoi tu l'as pas enregistré, pourquoi tu me redemandes 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, ça va être pareil dans le travail. Je vais te demander de faire un truc, le lendemain tu vas me répéter parce que t'as pas compris. Et ça, tu vois, c'est des red flags. C'est des red flags. C'est moi. Actuellement, j'essaye, en tout cas, c'est pas encore le cas parce que tous les jours, je pète un peu des câbles, mais c'est normal quand tu bosses même avec des assistants, du offshore ou n'importe. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et moi, le plus gros green flag, donc le truc le plus positif, c'est de bosser avec des gens autonomes. Hein. Tu me fais un rapport par semaine. Après, je m'en fous, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je sais combien je te paye, je sais combien tu peux me rapporter. Combien on a les chiffres là. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Essaye d'être autonome. Essaye d'être autonome. Tu dois faire, je sais pas, 200 articles de blog Westwind cette semaine. Tu les fais, tu vois. Tu m'envoies le rapport et le reste, je ne veux pas Bah, vérifier. je pense qu'il y a Des gens plusieurs trucs. autonomes. Je suis grave d'accord avec ça. Il y a un truc qui est notamment très appréciable quand t'es le boss, entre guillemets, quand t'es le patron, c'est d'avoir quelqu'un qui est. Où tu sens que les choses elles sont sous contrôle. Que quand t'as dit quelque chose, tu vois, Ouais, c'est sous contrôle. Et ça, ça fait plaisir. c'est quelque chose que tu retrouves aussi beaucoup dans la relation client-agence, tu vois. Je me rends compte petit à petit. Mais de dire, voilà, que t'as dit un truc, tu vois. T'as dit, est-ce que tu peux faire ça? Que la personne en face, elle te dise oui, non. À quelle date est-ce que je pense pouvoir le faire? Si jamais à telle date c'est pas fait, qu'elle te dise bah tiens, ce sera fait à la date suivante, etc. C'est un niveau d'organisation qui paraît facile où tu te dis bah oui, c'est logique, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Quand t'es face, tu vois, je dis ça pour moi, quand t'es face à un gars comme moi qui Bien va sûr. t'envoyer 3 messages sur Slack tous les jours. Ah tiens, ça serait sympa de faire ça. Ah tiens, ça serait sympa de faire ça. Bien sûr. Je te saupoudre d'idées, je peux organiser, tu vois. Ok, mais à coup pas. Et c'est pour ça que je cherche des gens organisés en face de moi parce que comme ça, ces La personnes-là vont même, pouvoir pareil. organiser et voilà, tu vois. Et elles vont te dire si demain la personne à qui j'envoie une idée, elle me dit Léo, je peux pas faire ça avant 3 semaines parce qu'avant il y a ABC. Est-ce que tu veux que je dépriorise ou que je change la prio? Et là, je suis refait, tu vois. Je me dis, bah ouais, évidemment, tu C'est vois, là, j'ai ça. un plan et je peux équilibrer les pions et je peux faire des choses. Mais si demain, tu me dis, je t'envoie ce message, j'ai pas de réponse et que je me rends compte 15 jours ou 3 semaines après, quand je repense à cette idée, que bah, mais j'ai déjà envoyé le message et ça a pas été géré, ou ça a été commencé, ça a pas été fini, ça a été oublié, etc. Je peux pas compter sur cette personne, tu vois. Et c'est un peu quelque chose qui est assez dur, à mon avis, de se dire, quand t'as un message qui est oublié comme ça, c'est des choses qui sont frustrantes en tout cas. T'as l'impression que t'envoies des idées, de l'énergie et que ça se fait dans le vide et que c'est pas, tu vois, que c'est pas aspiré, entre guillemets, quoi. Que c'est pas exploité. Bah ouais, non, c'est ça. Normalement, quand tu as ton agence, ta boîte ou autre, en tant que leader, tu dois avoir l'énergie, tu dois avoir les idées, tu dois avoir les systèmes. Mais l'organisation, moi, c'est mon cas, je suis pas du tout organisé. Et ça me fait plaisir de bosser avec des gens comme Julian ou d'autres, où on reste très opaque. Donc voilà, je peux pas forcément les citer. Mais ils m'apportent de l'organisation. Moi, c'est ça que je veux, c'est de la structuration de l'organisation. Parce que faire, comme on disait dans une autre vidéo, faire moi-même, je sais faire. Mais maintenant, je veux que les gens que je recrute, genre mon CEO, je veux qu'ils mettent en place les process, les 40 checklists, comment faire un bon site, comment produire un bon nom de domaine expiré. Parce que moi, je sais le faire. Mais la checklist que je vais faire, je serais mal la faire. Donc, j'attends des gens qui sont organisés, qui ont ce temps-là. Donc ouais, totalement, je te rejoins à 100%. Tu peux pas être l'énergie de l'équipe. Tu peux pas avoir toute la veille, toutes les infos et en plus être organisé, faire les Google Sheets et faire les Notion. Ah, frère, autant sinon tu bosses tout seul, tu vois. Ah ouais, 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 Mais ouais. voilà. Enfin, tu peux, mais
Bah, du coup, les gens, ils font quoi en fait? Ouais, mais Ah, tu vois? En ah, fait, mais le truc, c'est que et c'est c'est en ça, fait, c'est que l'assistant, il va remplir le Notion, il y aura une couille. Et si c'est toi qui le fais, c'est toi qui vas devoir review. ouais, Tu ouais, vois, ouais, donc ouais. c'est Et vaut mieux c'est que ce soit pas, les projets de tes gars, moi, les quoi. gens, ils vont être là, ouais, je veux faire de la strat, mais pas de problème, avec grand plaisir, hein. Moi, la strat, je la lâche à 100%. Oh, et je suis là pour ça, hein. Si demain j'ai une personne qui me dit, La bah ouais, strat. je vais. Non, mais c'est ça, les gens, ils sont toujours, ah non, mais moi, je vais faire Ouais, de ouais, la non, mais strat. c'est ça de fou. Ah, gros, tu vois, toi aussi. Ah, l'exécutif, oh, tu sais, prendre du chat Bien GPT, sûr. copier-coller chat GPT, moi, c'est pas trop mon truc. Ah ouais. C'est le truc de personne, ça tombe mal. C'est le truc de personne. Ah ouais. Et donc, bref, tout le monde veut faire de la strat, tu vois, mais c'est normal. Et moi-même, hein, moi, le premier, je préfère faire de la strat que d'aller copier-coller du chat GPT. Mais le truc, c'est que il y a peu de gens qui arrivent à assumer un niveau de accountability sur la strat qu'ils mettent en place. En fait, si demain j'ai Mmh. un gars qui me dit écoute, je vais être ton head of SEO, je dis mais pas de problème mon gars, on va te faire confiance, je vais te mettre head of SEO, par contre tu vas prendre, tu vois, ce qu'on va faire c'est que pendant 2 mois ou 3 mois, tu vas prendre 30 calls clients par mois, tu vas prendre, enfin, tu vois, je vais te mettre une charge de travail de débile et on va voir si tu l'assumes. Mmh. Et c'est rare qu'en fait les gens ils aient le niveau où ils disent oui ok je vais assumer cette situation. Ou alors quand ta strat marketing elle est en train de sous-performer et que je viens de la questionner et que je viens ok c'est quoi la suite, tu vois, comment est-ce qu'on fait, c'est quoi le next step, est-ce que tu acceptes que si la strat elle sous-performe pendant 3 mois encore, je sais pas, on change, qu'on change de personne, etc., etc. Bref, c'est un peu tous ces trucs-là, de se dire, les personnes, ils sont souvent chauds pour faire de la strat, ils sont pas souvent chauds pour assumer les résultats de leur stratégie, tu vois, ou de les assumer sur des ambitions élevées à court terme. Et c'était, tu vois, moi très chaud pour que tu sois pas, que les gens ils soient visionnaires et qu'ils fassent de la strat, mais chaud nécessaire d'assumer parce que moi je devrais assumer vos strats. Donc Mmh. va falloir assumer les situations et si je pense que je peux faire mieux, bah, je vais faire la strat et vous allez faire les checklists quoi. C'est un peu les deux possibilités qu'il y a dans la situation alors qu'il est. S'il y a des gens qui veulent faire des strats ambitieuses à court terme, n'hésitez surtout pas à me venir voir ou des checklists. Hein. On est tous les deux très gros recruteurs à mon avis des deux situations. Parce que tout ce qu'on fait c'est de la strat et des checklists alors qu'il est au final. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Putain, c'est à ce moment-là, dans l'organisation, les recrutements, structuration, c'est complexe. Mais c'est ça que je me dis, c'est bien parce qu'il faut faire ce que la majorité des gens ne font pas. La majorité des éditeurs, ils restent solo en indé avec des malgaches, tu vois. Donc maintenant, C'est clair. l'objectif, c'est comment On connaît des structure. gens qui font, enfin, qui font des millions comme ça, non, c'est pas possible quoi. C'est Enfin, compliqué, ouais, c'est sûr. En tout cas, faut structurer, quoi. ouais, ouais. Essayer, du moins. Et voilà, à réfléchir, mais en termes de red flag, je pense que j'en ai plein auxquels je ne pense pas forcément. Mais c'est con, voilà. Après, en termes de recrutement, je vais avoir des attentes différentes. C'est sûr que quand tu recrutes quelqu'un, tu vas donner, je sais pas, 2 cas par mois, à un associé où je vais passer plus de temps avec lui qu'avec ma meuf. Donc c'est Mm. sûr que les attentes ne sont pas la même. Mais si je te parle côté recrutement salarié, c'est des trucs tout con des fois. Mais quelqu'un qui vient, en fait, moi j'aime bien mettre à l'aise parce que naturellement je mets à l'aise et j'ai envie qu'on me mette à l'aise. Mais il y a des gens, tu vas les mettre à l'aise et ils vont être à l'aise en fait. C'est ça le problème. C'est qu'ils oublient qu'ils viennent pour un recrutement. Donc c'est pas parce que je te mets à l'aise que tu dois être à l'aise. Alors que moi, ce que j'adore, c'est par exemple, c'est beaucoup travailler avec. J'ai beaucoup plus, par exemple, confiance au profil féminin de mon expérience qu'au profil masculin. Parce que j'estime que les femmes sont peut-être moins carriéristes, moins. En gros, si quelqu'un doit te niquer, ce sera majoritairement, c'est grossièrement dit, mais ce sera plus un mec qu'une meuf, de mon expérience. Parce que j'ai eu que des bonnes expériences avec tous les profils féminins avec qui j'ai bossé, organisées, méticuleuses, à l'heure, parler toujours respectueusement, tu vois, vraiment professionnel. Peut-être que j'ai eu de la chance, mais ça s'est toujours bien passé. Alors qu'il y a certains profils masculins qui vont plus prendre leurs aises, qui vont te parler comme si tu étais leur pote parce que tu essaies de les mettre à l'aise, mais qui oublient que c'est un cadre professionnel. Tu vois, c'est différent en fait. Tu me diras si c'est un peu ton expérience aussi de ton côté. En fait, tu peux instaurer un cadre familial, mais Mhm. c'est pas pour autant que c'est la famille, tu vois. Donc, tout le monde se respecte, mais on n'est pas frères et sœurs non plus. Et bon, je me suis un peu perdu, mais en gros, voilà, des gens qui vont prendre vite leurs aises, qui oublient pourquoi ils sont là. Tu vois, il y a pas mal de gens avec qui, notamment, je me suis. C'est normal quand tu recrutes, il y a une chance sur deux que tu te sépares de cette personne-là en quelques mois ou en quelques années. Et très souvent, en fait, les gens sont étonnés que je me sépare d'eux du jour au lendemain. En fait, quand tu regardes les chiffres, ils sont en négatif là. Mhm. Quand tu regardes le temps que tu as passé ou le temps que tu produis, c'est pas ce que j'attends ça de toi en fait. Donc en Mhm. fait, tu as aussi ce truc-là où les mauvais profils, une fois qu'ils ont sécurisé leur place, bah, ils vont pas faire le plus parce qu'en fait, en faisant le strict nécessaire, tout se passe bien. Ouais. Et voilà, en fait, c'est plutôt ces genres de red flag que tu vois. Donc ça, tu le vois plutôt à moyen terme, pour le coup, tu le vois pas dès le début. Mais non, mais en fait, faut. Après, il y a une question enfin, moi, je pense qu'il y a un truc sur la communication où les gens, en général, sont pas très, très bons pour communiquer leurs attentes, Ouais, etc., tu vois? ça, Et c'est mon si la défaut. personne, elle est surprise, c'est parce que potentiellement, tu l'as beaucoup mis à l'aise, comme tu dis. Et après, d'un coup, en fait, elle voit le truc qui tombe, elle dit: «Oh putain, mais je croyais qu'on était potes et tout». Alors que si la personne Ouais, mais ça, sait, c'est en le fait, problème. tu C'est le qu'on vois n'est une pas fois par potes. mois. Ouais, mais si une On fois n'est par pas mois, potes. tu le vois pendant une réunion qui s'appelle genre réunion professionnelle, tu vois? Pendant 30 minutes et que tu lui dis: «Bah écoute, là, tu vois, j'ai des chiffres, C'est vrai. c'est tes chiffres, ils sont nuls, j'ai besoin qu'ils soient mieux. Si on garde des chiffres comme ça, on doit s'arrêter». La personne, gros, elle va pas être surprise le jour où ça arrive, tu vois? Là, déjà, elle va se mettre un coup de C'est vrai. pression. Si elle se met pas de coup de pression, bon, bah, tu sais que c'est mort, quoi. Et
Enfin, c'est des trucs, à moins, des fois, t'as pas les solutions, hein, tu vois aussi. C'est aussi des trucs, il y a des fois, tu expérimentes et c'est normal que les chiffres soient mauvais parce que t'as pas la solution parfaite. Mais soit la personne, elle a parfaitement écouté ce que tu as dit, tu vois, c'est toi qui gère la strat et elle a parfaitement géré l'exécution, et Mm. les chiffres ils sont pas bons, bon, la strat c'est sûrement pas bonne, etc. Soit, voilà, c'est la personne qui est responsable de la strat et du coup, elle est Oui. là-dessus. Mais c'est Bah, communiquer les attentes, c'est important, c'est des choses qui sont. Mais ouais. je te dis ça, Non, moi, mais t'as j'arrive raison, la pas à communication. tenir les gens accountable sur les attentes que je dis, tu sais, Ouais, bah, ça, c'est c'est encore, plus encore plus difficile. dur. Mais Mais moi, la c'est. solution, c'est mettre au moins des objectifs, voilà, quantifier des objectifs chaque mois. Et voilà, c'est atteint, c'est pas atteint. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Ah ouais, tu les Parce ressors que, et tu tu dis, bon, bah sais, voilà, ton objectif c'était c'est ça, t'as ça. fait ça, il y a un écart, Mm. what, tu vois? Et ça donne Bien sûr. une overview qui est bien, quoi. Mais du coup, si Mm, c'est mm. quelqu'un qui est capable d'assumer ses responsabilités face à ça, même si la personne elle se dit, ouais, j'ai merdé, ouais, c'est pas bon, nanana, ça change tout. Et moi, même la personne elle arrive Bien en sûr. meeting et elle te dit, je sais que mes objectifs sont pas remplis, putain, mais ça change tout. En fait, c'est la personne elle est pas en train d'essayer de se cacher, elle assume sa situation et sa responsabilité. Et tu vois, dans mon équipe, j'ai plusieurs personnes, j'ai des profils qui sont très différents, etc. Mais j'ai des profils qui sont plus chaotiques que d'autres, mais qui assument 100% à chaque fois les responsabilités du poste. Et ça, t'es là, ça fait plaisir, quoi. C'est carré de ouf. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, donc voilà. Après, en termes de red flag, en fait, il y en a tellement, mais après, c'est à chaque fois des détails et des expériences personnelles Ouais, moi, différentes. à la rigueur, j'en ai un pour la partie recrutement aussi. Si vous voulez pas parler aux gens, venez pas travailler dans une agence, assez simplement, quoi. Je vais pas dire que c'est des recrutements. Là, j'en ai moins des profils comme ça. Maintenant, je fais gaffe parce que c'est des gens qui sont déjà passés en agence, donc s'ils y restent, c'est parce que voilà. Historiquement, j'en ai eu quelques-uns. Les gens qui voulaient vraiment faire au fond de l'édition et qui postulaient en agence, qu'ils avaient rien en édition, ça va pas bien se passer. Enfin voilà, vous allez être face à des clients toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si vous voulez pas ça, venez pas travailler dans un truc où c'est le cœur du métier. Par contre, si vous aimez les gens et que vous avez envie de discuter avec des clients toute la journée, et tu vois, de changer de strat et faire des trucs un peu funky et tout, n'hésitez pas à venir postuler, c'est avec grand plaisir. Nous, les SEO, on n'aime pas trop les gens, hein. On est mieux derrière l'écran. Ah, c'est Comme tu ça, sais. les plein de SEO qui sont là, bah, ouais, les clients, ouais, si je pouvais éviter, ça serait mieux. Et je suis là, bon, bah, ça tombe mal parce que tu es dans une agence, mec. Donc, Et dernière chose, juste pour les recrutements d'associés, parce que là, on a fait le tour un peu pour effectivement, pour la partie collaborateurs, etc. Pour les associés, bon, on en a souvent parlé, mais ce qui fait la différence, c'est, comme tu as dit, c'est qu'est-ce qui peut apporter donc du temps, de l'argent, des compétences. Je crois que ouais, c'est ce que tu disais. exactement, quoi. Et accepte que toi, tu vas apporter quelque chose aussi, quoi. Les deux apportent quelque Ouais, chose. ouais, ouais, Et qu'est-ce que bien toi sûr. t'apportes, qu'est-ce que lui il apporte, et pourquoi ça fait sens que 1 plus 1 ça fasse 3, tu vois. Mm. Euh, à quel point est-ce que ça te fait gagner quelque chose, etc., etc. Ouais. Euh, J'ai eu une opportunité d'association, une demi-opportunité d'association il y a quelques semaines, quelques mois, qui était assez intéressante. Mais tu vois, en fait, la réalisation, je pense qu'on avait aussi, c'était que c'était cool de s'associer, mais que tous les deux, on avait un peu les mêmes forces, les mêmes faiblesses, qu'on n'apportait rien de nouveau, De etc. ouf. Donc, en fait, ok, c'est que l'idée, elle est stimulante de s'associer, mais en fait, pas vraiment intéressante, quoi. Donc, Mais qui va driver le projet? Faut, tu vois, faut quelqu'un. ouais. Parce que si vous deux, vous avez en plus vos trucs principaux, pour moi, c'est KO d'avance, hein. Enfin, on le Non, sait, non, là, quoi. c'était pour une association sur le truc principal. C'était potentiellement pour Ok, ok. une fusion d'agences, même, pour être très précis. Ah oui, Ça aurait d'accord. été charmant, ça aurait On été est là, charmant. On aurait LVMH. Ah, LV. LVMH. Je rigole. Ok, ok, On est donc dans la d'accord pour le fusion-acquisition business. aussi, monsieur, les groupes de publicité, c'est comme ça. Monsieur Burns. Non, non, de ouf. Monsieur Non, c'est bien. Burns. Mais tu vois, c'est bien qu'on en dise parce que, d'accord, moi, je suis prêt à me réassocier, mais quel projet? Qui va tenir le projet? Est-ce que demain, tu peux trouver quelqu'un mieux que Michael sur... Parce que moi, je peux mettre 6 heures par jour dans un autre projet, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la personne que tu trouveras, elle sera aussi, voire plus compétente que Michael sur un business porteur, prêt à bosser 3 ans? Parce qu'en fait, c'est ça. Ah Beaucoup de gens ouais, sont ouais, non, prêts à mais bien bosser sûr, 2 mec. mois. Mais Bien 3 ans, sûr, frérot. Qui bien fait sûr. 3 ans Tu vois, c'est en fait, en plus, sans résultat, il n'y en a pas beaucoup de gens qui vont tenir, parce que des fois, tu n'as pas de résultat au bout de 2, 3, 4 mois. Ouais. Combien sont prêts à tenir en faisant 0 € pendant 4 mois? Parce que la personne, il faut qu'elle bosse full time, hein, si on Ah veut que ouais, le c'est projet il ça. décolle. C'est pas tu lances un SaaS, vibe coding, branlette et tout, tu vois. Non, il faut être derrière, frérot. Ouais. Tu peux coder, mais il faut que tu codes toute la journée ou tu fasses de la tech ou un truc. Moi, tous les side projects que j'ai lancés, certains, déjà, on était full time, ça n'a pas marché. Ouais. Mais imagine ceux où on n'était pas full time, où on avait notre esprit ailleurs, Non, ça mais a encore c'est. moins de potentiel de fonctionnement. Ah, tu dis que C'est tu quasi impossible, t'associes, en fait. tu t'associes pour le concept, hein. Tu t'associes, enfin, tu vois, en fait, c'est. Tu te dis, ah ouais, on s'associe et tout, nanana, mais enfin, si à la fin il n'y a rien, en fait, il n'y a pas d'association, quoi, tu vois. T'es tous les deux à te partager un gâteau inexistant, quoi. Donc, C'est ça. il y a un. Enfin, tu sais, ouais. Pour moi, il y a aussi un truc où en fait l'association, quand il y a rien, je sais pas, ça sert pas à grand chose, quoi, tu vois. Associer Mm. des forces, des vraies forces, tu vois, et des gens qui ont déjà un skill set qui est très fort, c'est puissant, quoi. Mais associer sur des concepts, c'est pas un truc qui est très intéressant, quoi, Non, tu parce vois. qu'une idée, quand tu as une idée, tout le monde a eu la même idée. Enfin, tu me donnes tous les outils ici, on a déjà. Si moi j'ai pas eu l'idée, tu as eu l'idée, un tel a eu l'idée, etc. Après, c'est est-ce que, bon, il y a différents critères. C'est ce que le projet a son ATH, comme tu dis, à son pic, est-ce qu'il va ramener 20K par mois en MRR, ou est-ce qu'il peut ramener 200K par mois en MRR, est-ce qu'il peut se revendre, etc. Enfin, toutes les idées sont bonnes. Et moi, maintenant, en tout cas, je te demanderai aussi, mais mes choix de sélection,
c'est bosser avec des mecs meilleurs que moi. Il y a Mmh. pas ce truc-là de tu vois, en fait, même j'ai déjà fait des projets où c'est 100 % de part. OK, le mec est un peu moins bon, je vais lui donner 25 %. Mais en gros, ça se trouve, les 25 % ils valent même pas ce qu'il va apporter. Et moi, je vais avoir 75 % et ça se trouve, ça va même pas valoir parce que peut-être vu que je vais voir que la personne, je l'ai surestimé, bah, je vais moins me donner. Donc au final, le projet, il est KO. Et je préfère donner plus de part à quelqu'un putain, qui est talentueux, qui est prêt à mettre du temps, de l'argent ou des compétences, mais qui vit le projet, qui dort, qui Mmh. mange, qui vit le projet, que donner 10 % par-ci, 15 % par-là, alors que voilà, ça va pas décoller, quoi. Non, bien sûr. Et après, toi, tu as aussi le côté où c'est un truc où je pense qu'on a une vision assez différente là-dessus sur les fondements de l'association. Toi, tu as l'association assez facile, entre guillemets, parce que je pense que ta vision, c'est que beaucoup de gens sont stimulés par l'argent et le gain potentiel que la situation peut donner. Moi, je pense que la plupart des gens, ils sont pas stimulés par ça. Et que du coup, en fait, l'association, elle fait pas vraiment sens. Enfin, je pense que pour 80% des profils, il vaut mieux salarier les profils que les associer, tu vois. C'est Et vrai. très très rares sont les profils où il vaut mieux les associer. Et tu peux faire une machine de guerre avec full Ah ouais, employé. t'as raison. T'as raison. Et Mais le truc, c'est que honnêtement, c'est. quand tu veux extraire un maximum de jus de quelqu'un de talentueux, donner des parts ou des bonus. Enfin, en fait, je me dis, je sais pas s'il ferait la même performance qu'avec un fixe. Tu vois, est-ce Ouais, qu'il ouais, se ouais. donnerait autant qu'avec un fixe? Parce qu'on vend pas de service. Quand c'est de la fille, quand c'est du truc, faut le 10 % qui manque, que Ouais. 99 % n'ont pas, mais le 10 % qui manque, que quelqu'un qui sait que si ça pète, il va prendre de l'argent, Ouais, bah, c'est ouais, 10 ouais. % qu'il mettra en place, Mais quoi. ça, en fait, toi, tu le C'est sais ma parce que vision. tu étais C'est ma passé vision. par là, etc., tu vois. Mm. Mais quelqu'un qui a jamais eu ce rêve cher énorme, peut-être potentiellement, etc., il a moins Ouais. cette chose-là potentiellement. Je pense pas. Enfin voilà, je te dis ça parce que moi, j'ai été très très longtemps stimulé personnellement, alors que j'avais pas d'equity dans les projets dans lesquels je travaillais. Et je connais d'autres personnes qui sont dans mon cas, tu vois, qui sont extrêmement stimulées, extrêmement fidèles, alors qu'ils ont pas d'equity. Potentiellement un bonus ou un rêve cher, tu vois, global sur la situation, mais pas d'equity, ils possèdent pas la boîte. Chose qui change pas mal de choses en fait. Parce qu'un bonus ou un rêve cher, tu peux le cut, une equity, tu peux pas la cut. Il y en a un qui peut être Ouais. exceptionnel, il y en a un qui ne le sera jamais, tu vois. Tu peux pas faire machine arrière à partir du moment où tu as donné de l'equity. Donc, il faut être vraiment Bien très, sûr. très, très sûr. Et je pense que, pour moi, tu n'as pas vraiment de sens de donner de l'equity à quelqu'un qui n'a pas déjà un track record très Mm. rodé, tu vois, très très rodé, que tu pourras jamais reproduire, que tu pourras pas recruter, etc., etc. Je pense qu'il y a des track records qui s'achètent qu'avec de l'equity. Et C'est sûr, c'est sûr. voilà. Il viendra pas Ouais. pour du fixe, c'est clair. Ouais, aussi, il viendra pour du Pas que fixe, pour mais du fixe. voilà, il faudra les deux. Il faudra les deux. Et d'ailleurs, il viendra pour du fixe. Il faudra du fixe aussi, en fait. Il faudra pas que de l'equity. Parce qu'il y en a qui vont être là, non, je lui file de l'equity. Non, non, non. Non, en fait, va déjà falloir que tu sortes et 100 000 € par an et de l'equity. Tu vois, c'est pas l'un ou Ouais. l'autre. Cette personne-là, il faut les deux. En fait, il y a un moment, les gens, faut pas se dire, ah tiens, j'ai pensé à un bon plan. Je vais Ouais. réussir à, tu vois, à pas arnaquer, mais à trouver un petit moyen de passer en Ouais, dessous, non, non. etc. Non, 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 Ça, non, non, non. Il y a pas de passage en dessous, en stop. fait. Tu vois, il y a Je- pas de... Et il y a des trucs, mec, j'aurais pu. Enfin, je pense à des opportunités. Je repense à deux personnes qu'on connaît, qui vivent dans le sud de l'Europe, on va dire, euh, et qui avaient l'opportunité à un moment de me recruter au moment où c'est un foire avec Finixio, etc. Mais parce que c'est des personnes Mhm. qui fonctionnent aux variables uniquement et qui ont la mentale d'entrepreneur, ils m'ont proposé un Bien variable. Et sûr. moi, si tu me proposes qu'un variable, ça fonctionne pas. S'ils m'avaient proposé un fixe plus variable, et si ça se trouve, en fait, le variable, il aurait été 12 fois supérieur. Bref, C'est c'est juste que sûr. parce que j'étais dans une mentalité, il me fallait du fixe. Tu vois, j'ai toujours été dans cette truc-là et je peux pas prendre que du variable. Donc, s'il m'avait proposé un fixe plus variable, à l'heure qu'il est, je pense qu'on aurait construit des belles choses ensemble et on aurait fait des Ah, vous beaux auriez fait de projets. l'argent. Toi Ça aurait avec été eux. monstrueux. Oh Ça aurait été putain. monstrueux. Ça aurait été Tu monstrueux, gros. m'étonnes. J'aurais fait une équipe de guerre chez eux, ça aurait été C'est des fous sûr. furieux. Mais parce qu'on était dans une mentale où moi je voulais du fixe et eux ils voulaient donner du variable, on n'a pas pu matcher, je pense, à ce moment-là. S'ils m'avaient fait, par exemple, fixe moyen avec variable moyen, ça aurait sûrement, on aurait pu trouver un accord, tu vois, trouver un truc, etc., etc. Mais c'est juste, en fait, c'est difficile quand tu viens du monde où tu as eu que du fixe, de voir le variable, uniquement du variable comme quelque chose d'opportun. Et inversement aussi, je pense, tu vois. Et toi, en fait, je pense que tu viens d'un monde où il y a eu beaucoup, beaucoup de variables dans ta vie. Donc, en fait, toi, Ouais. tu donnes du variable, genre, tiens, voilà du variable, tu vois. Et tu dis aux gens, non, mais si tu vois, si on fait 100 000, tu auras 10 000 du coup là-dessus, etc., etc. Mm. Là où moi, j'ai un monde où il n'y a que du fixe, donc je distribue que du fixe à tout le monde. Ouais. Et si quelqu'un, à un moment donné, parce qu'il a prouvé, etc., et que j'ai vraiment envie de le sécuriser, il me demande du variable, je le donnerai. Mais pour moi, c'est vraiment un autre Ouais, scope, tu vois. faut le mériter, quoi. C'est vrai que moi, Et je donne du variable facilement parce qu'en fait, quand il y a rien, c'est 10 % de rien. Donc ouais, si, bien sûr, si on passe à 100K, je te donne 10-20K si tu veux. Mais vu que là, il y a rien et que c'est sur tes épaules et que c'est ce qui développe le projet en autonomie, etc. Mais tu vois, souvent, je sais que je fais cette erreur-là de donner du variable alors que la personne, elle n'attend pas de variable. ouais. Et en fait, parce que c'est pas je pense pas que c'est négatif, c'est plus positif qu'autre chose, mais je suis très généreux. Et j'ai envie de Ouais, donner plus que ce qui est possible, ouais. peut-être par manque de confiance, peut-être que pour la personne qui reste le plus longtemps ou pour qu'elle soit bien. Mm. Mais des fois, trop donner, c'est pas bien aussi. C'est habituer les gens. C'est quand Gros, t'es bien, en fait. si t'es Si tu fais un mois, généreux et ambitieux, donne des gros fixes, hein. ouais, bah, c'est C'est ça.
Là, Là, tu au vas moins, te ce mettre serait toi plus. le couteau sous la gorge, Ouais, gros, c'est ouais, c'est ça. là, c'est réel, tu vois? Quand tu donnes des Ouais. gros fixes, quand tu vois que tu as une charge salariale qui est Ouais. énorme et cetera, full basée en fixe, et que tu Mm. assumes, bah, ouais, c'est les bons profils, c'est les bonnes personnes, c'est juste une question de temps maintenant Mm. avant qu'on exécute. Franchement, tu crées une équipe de fous furieux. Mais le Ouais. risque, il est beaucoup plus gros quand tu fais ça. Bah ouais, Parce c'est que gros, ça. quand tu commences à payer des gars 5-6 000 à droite à gauche et que tu en Ouais. as 5 comme ça et que tu es là genre: «Putain, bah, en fait, là, si on fait là, on en perd», tu vois? Tous les mois, on en perd jusqu'à Ouais. ce qu'on soit en gain, tu vois? Mais c'est le jeu est pas le même, le jeu est pas le même. Le jeu est pas le même, ouais. Non, mais en fait, moi, je veux juste un alignement d'intérêts. Ouais, Et ouais, je l'alignement comprends. d'intérêts, il se fait beaucoup sur les bonus. Mais c'est sûr qu'en fixe, je donne 5-4 fixes, t'inquiète, l'intérêt, il est aligné aussi, hein. Bah, ouais, Mais parce pour que le moi, ils gars, sont un gros, peu si sur tu un. commences à lui dire, si tu lui dis: «Ouais, mais là, si on perd pas, je te licencie», tu vois? Le gars qui trouvera jamais une opportunité aussi bonne que ça, sur les conditions, il va se donner aussi, quoi. Mais je comprends sur Ouais. l'alignement d'intérêt au niveau du variable, mais le truc, c'est qu'en SEO, c'est assez difficile. Enfin, il y a pas je trouve que sur un commercial, ça fait plus de sens d'être là, genre, Oui, oui, si oui, si bien tu sûr. closes immédiatement, tu as une récompense, un feedback loop, alors qu'en SEO, la feedback loop, elle est tellement longue que c'est rarement, Ouais. les gens, ils ont rarement le même enfin, j'ai pas ressenti cet alignement d'intérêt, sur les SEO, personnellement. Ouais, après, ça dépend en édition, tu vois. On terminera sur ça, mais je prends un gros XP, je mets Ouais, quelqu'un dessus, je dis voilà, c'est ton site, et tu prends 1005 par mois plus 10% des gains, quoi. ouais, Et par contre, tu gères le site top. Et c'est sûr qu'il va mieux le gérer que s'il était qu'à 2000 par mois, je pense. ouais. Mais est-ce qu'il le gérait pas mieux Si- s'il était à 3 si tu avais recruté à 4 000 par exemple? Ouais, mais 4 000 à sans 4000, sans après, variable, tu vois? après, mon rapport au risque, il est trop. Ah ouais, Enfin, ah bah voilà, après, après, faut il qu'il crache faut. le site, ouais. Bah ouais, faut qu'il crache, frérot. Après, je vais être méchant, hein, tous les jours. Alors, on a fait combien? Non. Après, c'est plus pour lui. C'est plus pour le préserver, Ouais, lui, ouais, tu vois, ouais. si je donne 4-5 000. Mais c'est tu Mais vois, en fait, c'est la réalité de ce que ça te «pèse», entre guillemets, en termes bien de sûr. ressenti, tu vois? Et c'est trouver cet équilibre. Enfin, moi, je suis plus partisan de ça, que de faire du variable parce que je trouve que le va mais après, c'est parce que je suis dans un business model, je peux pas faire de Ouais. variable aussi, enfin Enfin, bref. bien sûr, toi, tu es dans le service, moi, je suis dans l'édition, c'est complètement Ah, différent, c'est 100%. des mentalités différentes. Ouais. Comment dire, toi, tu peux revendre, moi, peut-être un peu moins. La gratification, quand tu vends du service, elle est plus rapide. Sur du Mmh. SEO ou de l'édition, c'est plus long, en théorie. Mais je sais qu'en tout cas, il y a des résultats que j'ai eus. Je ne pense pas que j'aurais pu courtiser ces personnes-là sans variable Ouais. pour qu'elles proposent les mêmes choses. Parce que certaines bossent avec d'autres acteurs du SEO, même des fois d'autres personnes qui sont sur les mêmes keywords ou autres, Mmh. et elles proposent pas la même intensité. Ouais. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ah, Mais c'est c'est stylé en sûr vrai. que C'est des bons j'aurais feedbacks, pu ça fait gagner. plaisir à entendre. Ouais, franchement, sincèrement, mais j'aurais pu peut-être plus gagner à court terme. Mais en fait, j'aurais même pas atteint ces résultats-là s'ils n'étaient pas Ouais. forcément incentivés de cette manière. Donc moi, Mmh. c'est mon point de vue. Mais le problème, c'est que là, un an après, tu peux pas redonner les mêmes bonus aux personnes qui te rejoignent un an après. Donc Mmh. tu vois, là où j'avais des cartouches, comme on disait, des balles dans ma cartouche, aujourd'hui, j'en ai moins. Ouais. Donc là, ça va être des plus gros fixes où je vais devoir mettre beaucoup plus de contrats en place, de trucs comme Mmh. ça. Parce qu'avant, je dis, bah, de toute façon, là, il n'y a rien. Donc si je te donne 25%, si on passe à 50, si tu fais un 50K, tu prends 10K, 15K, il n'y a pas de souci Mmh. de toute façon. Enfin, 25%, je sais plus ça fait combien. Mais là, ça va être compliqué parce que là, s'il y a des bonus indexés sur telle personne, la personne est rejointe, donc il y a des doubles bonus et tout, c'est pas aussi simple, c'est sûr. Bah, ouais, 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 ouais. Là, en fait, tu fait pour lancer des trucs à droite à gauche, c'est facile. Pour structurer au long terme et que C'est ça ça, turn et que ça c'est ça, continue, c'est plus compliqué. Mais c'est ça. c'est intéressant, ouais, c'est grave intéressant comme discussion autour Voilà. de comment on fait pour incentiver proprement en SEO, quoi. Voilà, moi, c'est mon petit feedback. Après, si on peut terminer sur un red flag, peut-être, un red flag, pardon, qu'on n'aurait pas nommé, si tu penses à un truc en particulier. Peut-être en termes d'associés, parce que je pense que c'est plutôt ça que les gens attendent, qui écoutent cette vidéo. Moi, comme j'ai dit, c'est vraiment full time, énergie. C'est même pas du temps, ouais, c'est de l'énergie, c'est vivre le projet. Si tu vis le Ouais, projet, en fait, à comparer, quelqu'un de pas très compétent qui vit le projet peut avoir un projet qui explose. Tu vois, bien je pense qu'il y a sûr. des exemples d'éditeurs pas très bons qui font de l'oseille en édition parce qu'ils vivent le Mmh. projet. A Ouais, contrario, tu as des gens très talentueux qui ont un très bon taf, qui sont traffic managers, qui gagnent 3 000 € par mois, qui essayent de mettre 2 heures par jour sur leur projet, ça marche pas parce qu'ils vivent pas le projet et parce qu'ils ont cette sécurité-là et parce que bah, je veux me faire un petit projet pour faire des rentes. Mais non, si tu veux faire que des petites rentes, je sais pas, mets dans les ETF, mets dans un truc, mais si tu vis le projet, tu réussiras. C'est qu'une ouais. question de temps. Ouais, Pour ça moi, il se tient, je suis faut vivre le assez truc. je suis assez d'accord sur cet aspect-là. Je pense sur la partie association, qu'est-ce qu'il y a aussi comme vrai red flag? Ouais, Moi, globalement, c'est après, les pour moi, personnalisations. il y a la différence de niveau, la différence d'expérience. J'ai Ouais, déjà c'est ça. été Ça peut être associé, ça peut ça être c'est compliqué relou. un peu aussi, quand il y a trop, un écart qui est trop grand entre guillemets entre enfin, tu vois que tu viens donner un cours toutes les C'est ça, semaines et que tu repars et que tu as pas de rentable, bon, c'est tu vois? t'es pas là pour donner un cours à tes associés. Tu es là pour Ouais, je apprendre pense d'eux et aussi. que, tu vois, moi, tu me dis un truc, je capte, ah ouais, call mailing, tac, tac. Tu dis un truc à Mika, il dit, ah ouais, comment je peux mettre la feature? Tu vois, la feature, t'as même pas encore dit ton idée, il a déjà codé la feature quasi. Ouais, 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 En ouais et fait, il l'a c'est. amélioré en fait, tu sais, tu Il lui a as donné amélioré, il a amélioré. l'étincelle et il C'est en ça. a fait quelque chose d'intéressant. Non, je suis assez d'accord, et En fait, qu'est-ce que c'est tu as dit? des players, quoi. A-players. Moi, je vois les meilleurs rédacteurs aussi que j'ai. Les sites qu'ils ont fait pour moi, Ouais, bah, en fait, sont mieux que ce que je leur avais proposé de faire. Et en ouais, fait, ces trucs-là, comme on disait, c'est les 10% de plus. C'est ouais. pas tout le monde qui va le faire, mais quand tu as ces profils-là, c'est top, tu vois. Ouais, 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 ouais,
as vraiment un côté là-dessus où c'est assez intéressant. Je suis d'accord avec ça en vrai. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que aller chercher un petit peu plus loin, aller améliorer un peu, etc., c'est des trucs qui sont vraiment. C'est le next step, quoi. C'est Ouais. le next step. Je réfléchis s'il y a d'autres gros red flags que je vois sur les associations. Après, c'est vraiment au cas par cas, en fait, hein. Moi, il Si y a un côté track record en fait qui est assez important. Parce qu'en Ouais, fait, un track record, ça te fait voir que quelqu'un il est dans le jeu depuis longtemps, tu vois. bien sûr. Et très souvent, ça t'évite le côté je surfe sur les vagues les unes après les autres, etc., etc. Euh, Ou la et en personne, en effet, fait, si elle a rien, c'est que des promesses. Moi, j'ai eu beaucoup de promesses, peu se sont réalisées, tu vois. ouais, Qu'on ouais, m'a ouais, dit, ouais, c'est ouais, ça. si on fait ça ensemble, tac, tac, tac. Comme tu as dit, le track record, bon, la personne, c'est un track record, peut-être elle sera moins dispo que quelqu'un en full time, mais d'un autre côté, elle a fait le taf, tu vois. Ah ouais, en fait, elle sait ce qu'elle fait, quoi. C'est une personne elle a le track record, elle sait ce qu'elle fait, elle te bullshit pas, elle est pas en train de te promettre des trucs qu'elle pourra pas réaliser. Elle sait ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est pas capable de faire, et ça, c'est cool, quoi, tu vois. Alors que quand t'es en mode full promesse et ouais, on va réussir à faire ça, ouais, on va faire ça, ça, on peut réussir, nanana, et que tu sens que c'est la merde, bah en fait, c'est problématique, quoi. Donc, moi, je pense que Demain, ça rassure énormément, ça donne un côté sécurité qui est assez énorme, d'avoir un tout petit peu de track record et de pouvoir garantir ça, quoi. ouais, demain, tu t'associes. Bah, effectivement, je préfère prendre un peu moins de part et m'associer avec Kevin Richard, Stéphane Madaleno, etc., qui ont des SaaS, même Paul Vengeon, là, qui sort un SaaS, parce qu'on voit qu'ils ont fait la démarche, que de quelqu'un qui va me dire, ouais, mais non, je te laisse 60% au départ, 70%, je fais ça, mais tu peux pas juger de la qualité de son travail si c'est que des promesses. Enfin, pour moi, il y en a qui se font vite avoir par les sales, par les belles promesses. Moi, je suis un peu parano de ça en SEO, tu vois, j'ai les trucs, les speeches commerciaux et tout, c'est pas tout mon délire. Jamais je me fais closer par téléphone, tous ces trucs-là, donc je suis anti-promesse, anti-bullshit, on va dire. Et pourtant, je me suis déjà fait avoir, tu vois. Je me suis déjà fait avoir, Mm. très, très rarement, mais on va dire que ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, le track record, ça parle de soi-même. Donc, faites des projets. Le meilleur truc, je terminerai sur ça, quand vous rejoignez même en tant que salarié une agence, pour ça, on vous dit, c'est quoi le meilleur projet? On s'en fout que tu aies fait telle école, tel truc. Tu as fait quel site? Tu as fait ranker quel mot-clé? Est-ce que tu es premier sur truc? Ok, tu pas premier, tu es troisième, on s'en fout. Tu as fait Ouais. un silo de 30 pages, tu as fait ça. Tu sais analyser, tu sais faire une analyse concurrentielle. Ça, ce track record-là, qui est petit, mais qui est au final petit, mais très important, bah ça peut vous donner un meilleur poste que si vous venez avec un CV de telle école, quoi. Je peux donner Pour des les exemples, SEO. mec, de gens avec qui. Enfin, ça serait. Ouais, je pense à un gars qui était chez Eskimos, qui s'appelle Cyril, qui était excellent, très 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 bon gars, très très bon chef d'équipe, qui est passé chez l'annonceur, que je discutais avec lui récemment. Et en fait, c'est un gars, il a fait 5 ou 6 ans chez Eskimos, tu vois. Il a gravi ses échelons chez Eskimos et tout tranquillement. Et après, il est parti chez l'annonceur, il kiffe son taf, tu vois, etc. Mais c'est juste. Putain, t'as vécu la croissance d'Eskimos pendant 5-6 ans, tu vois. T'es resté dans ce game. T'as changé de boîte ensuite. Mais ça, c'est important, tu vois. Le fait de se dire à un moment, tiens, j'ai envie de voir autre chose, il a changé. Ça veut dire qu'il est pas juste, genre, je suis rentré chez Eskimos et j'ai trouvé ma place et je vais plus bouger, tu C'est vois. ça. Il a envie La d'explorer d'autres planque. choses. Il a changé. Et là, il discute encore pour voir, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opportunité, etc., 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 tu vois. On discutait de la situation, tu vois, sa sensation de l'un vs l'autre, etc., etc. Est-ce qu'à terme, il se voit plutôt continuer dans un, faire autre chose. Et c'est trop intéressant parce que si tu te dis, si le gars, il a pas trouvé sa planque, il est pas resté en planque et que il est lock dans le game depuis longtemps, et qu'il est toujours à l'écoute, ça c'est deux signaux qui sont pour moi excellents. Quelqu'un qui est dans le game depuis longtemps, qui est lock et qui est pas en planque, c'est top, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Bon, bah, on a fait le tour. On a fait le tour, pas mal de petites anecdotes. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Associez-vous, recrutez pour les bonnes raisons et pas juste pour l'ego, pour l'amitié, pour la loyauté. Parce qu'on peut avoir des très bons potes et on peut bosser avec des associés qui ne sont pas des amis, mais avec qui on va partager également des années ensemble. Mais par contre, on a les mêmes visions, on a les mêmes compétences. Enfin, voilà. Avec des gens sérieux et qui savent bosser, quoi. Et si vous cherchez un travail, je recrute, comme tout le temps. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à postuler. Voilà, on va Que recruter du 10 variable. consultants. On va recruter 10 consultants SEO l'année prochaine. On propose pas de variable encore, mais on aimerait bien le faire. Donc voilà, un jour ça arrivera Je sûrement. rigole. Si vous avez envie de parler à personne, allez plutôt DM Romain plutôt que moi, parce que moi, je ne pas parler des gens. Mais si vous cherchez un taf en tant Super. que consultant SEO, que vous kiffez votre métier et que vous avez des bons track records avec des trucs sympas dans plusieurs. Vous êtes déjà passé dans des agences, vous maîtrisez tous les piliers du SEO, contactez-nous. Ça fait plaisir. On cherche du monde. N'hésitez pas. Bisous. Ciao, Léo. Ciao. Ciao la team.